annulera, éliminera la chance et le hasard? C'est une question qu'on se posera tout à l'heure. BFM Crypto en podcast et replay, bien sûr, tout au long du week-end aussi, les pros des cryptos, votre numéro du vendredi. Les stablecoins, pendant ce temps, continuent de cartonner. C'est quand même le phénomène depuis plusieurs mois. On a de nouveaux chiffres qui montrent la poursuite claire de l'expansion des stablecoins et Ether qui en profite. Oui, Ethereum, pardon, pour être précis. Oui. Exactement. La blockchain. Les stablecoins battent un nouveau record en termes de capitalisation. On atteint 270 milliards de dollars de capitalisation. Ça a à peu près doublé en 1 an et demi, donc c'est absolument énorme. Et cette capitalisation, elle se situe principalement à plus de 50% sur le réseau Ethereum. Et donc Ethereum est toujours le grand gagnant, alors à la fois dans la finance décentralisée, mais aussi en termes d'hébergement de ces fameux stablecoins. On sait qu'Ethereum a souffert par le passé, tant en termes de prix, mais aussi face à certains autres concurrents. Je pense à Solana, par exemple. Aujourd'hui, on voit bien qu'Ethereum, quand même, garde sa place de leader dans ce secteur-là. Et si on regarde ensuite les autres blockchains, la deuxième blockchain en termes de capitalisation des stablecoins, pour à peu près 29% de leur capitalisation, c'est Tron, qui est une blockchain qu'on voit assez peu dans le monde des entreprises, mais qui est très utilisée pour le trading. Et si on parle de Solana, par exemple, qui est un concurrent assez sérieux d'Ethereum en termes de rapidité des transactions. On entend beaucoup parler de Solana, mais c'est le troisième. En fait, c'est seulement le troisième et très loin, très loin derrière Ethereum et Tron. Sur les données que j'ai pu consulter, on est à moins de 5% de la capitalisation des stablecoins qui était mise sur Solana. Maintenant, quand on regarde les stratégies des différents émetteurs de stablecoins, on voit bien qu'ils ont de plus en plus des stratégies multi-chain, c'est-à-dire qu'ils vont émettre leurs stablecoins sur plusieurs blockchains en même temps et qu'ensuite, c'est l'utilisation qui fera gagner ou non une de ces chaînes.